Bonjour, la FFT et la NRA vous conseillent de vous abonner si cette vidéo vous a plu et vous souhaitent un bon visionnage. Bonjour à tous, c'est MJ Armement, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas super. J'interromps ma série de vidéos un peu fun et innovantes pour ce flash spécial pour vous tenir informé du décret qui est passé le 9 mai 2017. Donc un décret qui nous apporte des bonnes nouvelles mais surtout des mauvaises nouvelles en tant que chasseur, tireur sportif et détenteur d'armes en général. Alors oui, je me suis rasé, c'est une erreur de parcours, je recommencerai plus, je vous le promets. Mais bon, on n'est pas là pour parler pilosité, je suis pas une youtubeuse beauté. Tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo sera dans la description, je vous mettrai les liens, les textes de loi, etc. Bon, on va commencer par les bonnes nouvelles. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est pas là-dessus que je vais épiloguer. Alors, on a le droit à 2000 cartouches par arme et par an au lieu de 1000. Donc ça a doublé, ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, on a maintenant le droit à 3 mois pour acheter notre arme une fois que l'autorisation est délivrée, au lieu de à 6 mois au lieu de 3. Pardon, on a gagné 3 mois supplémentaires. Voilà. Alors maintenant, l'enregistrement des armes neuves catégorie B, C et D, oui, vous avez bien entendu, les armes D de catégorie D aussi, se fera dès leur importation, de telle sorte à assurer une traçabilité à vie. Le système de traçabilité des armes sera maintenant même plus efficace, avec un système administratif d'acquisition et revente semblable à celui des voitures. Voilà. Alors je sais pas trop si ça c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on verra. Par le jeu des renouvellements et des détentions, le contenu du fichier Agrippa, ah oui j'ai des notes là parce que j'ai tellement de choses à vous dire, je vais rien oublier et puis c'est pas facile à retenir. Enfin en gros, le fichier Agrippa va disparaître à jamais et sera remplacé par une base de données plus sûre et performante. Voilà. Le banc d'épreuves de Saint-Etienne va reprendre ses activités, ça c'est une bonne nouvelle, va reprendre ses activités qui étaient jusqu'alors effectuées, remplacées par une base militaire à Bourges. Bourges, je sais pas comment ça se dit, Bourges, voilà, B-O-U-R-G-E-S, voilà. Donc voilà, alors ça c'est pour les bonnes nouvelles et les nouvelles où je ne sais trop les classer. Maintenant les mauvaises nouvelles. Alors, mauvaises nouvelles, il n'y en a en fait qu'une seule, mais qui finalement est bien plus importante qu'on ne le croit. Alors je sais pas si vous étiez au courant, mais je vous le dis en tout cas, il y avait la possibilité de se procurer des mitrailleuses à bande, type MG42, etc. Et elles étaient classées en catégorie B2. Donc comme les AK-47, voilà, les AR-15 et autres armes semi-automatiques qui à la base étaient des armes aussi automatiques qui ont été bridées. Voilà, sachant que les armes de la par exemple les armes de poing type Glock, comme j'ai ici, un Glock 17, 9 mm, ça c'est du B4. Donc on a du B2 et du B4. Et bref, ces mitrailleuses à bande étaient classées dans le B2. Et maintenant vont passer dans le A2. Alors A2 ou A1, je ne sais plus. A1. A1, voilà. Donc interdit aux civils. La catégorie A est vraiment interdit aux civils et autorisé uniquement aux corps armés. Donc les possesseurs de ces fameuses mitrailleuses à bande qui jusqu'à présent ont été vendues et possédées dans la plus grande légalité et classées en catégorie B2 passent d'un seul coup en hors-la-loi. Et s'ils veulent être régularisés, ils sont obligés, donc hors-la-loi sans évidemment avoir commis un méfait quelconque. Maintenant, s'ils veulent être en respect avec la loi, ils vont être obligés soit de les vendre à un armurier, évidemment. L'armurier, on ne sait pas forcément s'il va la reprendre puisqu'il pourra la vendre à personne, logique. Les faire neutraliser aux frais du possesseur évidemment. Les confier à un armurier pour la destruction et également à leurs frais. Ou les abandonner à l'État, ça gratuitement évidemment. Donc en toute logique, quelle est la seule issue voulue ici par le gouvernement? C'est tout simplement on leur donne ces armes là, voilà, comme ça, puisque de toute façon quoi qu'on veut le faire, si on veut garder notre arme, faut la faire neutraliser et donc payer pour ça à nos frais, sinon il faut la revendre à un armurier mais ça va pas être facile, ou la détruire et c'est encore une fois notre... alors attendez, c'est quand même génial parce que on a acheté une arme et on va payer pour qu'on nous la détruise quand même, enfin on marche sur la tête dans ce pays, c'est un truc de dingue. Donc bref, encore une fois ils nous la mettent profond.
Alors ce décret n'a aucun lien avec la directive européenne, hein. Il montre seulement avec quelle facilité on peut trancher le sort des armes de catégorie B et le sort de beaucoup d'autres armes semi-automatiques, notamment certains fusils à pompe classés en catégorie C, semi-automatiques utilisés pour la chasse. Et d'ailleurs, je pense que là, ils ont ciblé les mitrailleuses à bande, voilà. Mais après, à terme, d'ici quelques années, si je mettrai ma main à couper, que ce sera toutes les armes de catégorie B. Hein, ils font toujours comme ça, de toute façon, à chaque fois, ils font petit à petit. Alors pour rappel, d'ailleurs, dans le cadre de la directive européenne, là ce n'est pas le cas, hein, mais dans le cadre de cette directive, chaque État membre peut agir afin que les tireurs sportifs aient des dérogations de possession des armes en catégorie A. Donc c'est dont je vous avais parlé dans la vidéo Armes, ce qui ne va pas en France, que je vous invite à aller voir si vous aimez ce type de vidéo. Dans le décret, il parlait de classer toutes les armes catégorie B en catégorie A, mais les anciens possesseurs de B auraient une dérogation puisqu'ils avaient déjà l'autorisation avant que la loi passe, et donc ils auraient le droit de posséder ces fameuses armes qui viennent de passer en catégorie A. Mais bref, il y a des magouilles encore derrière, hein, puisque une fois que l'autorisation au bout de 5 ans est finie, ils nous la renouvelleront sûrement pas, et là, on l'aura encore une fois là où il faut. Voilà. J'aspire un peu. Alors, c'est la fin de cette vidéo quasiment, hein, mais restez parce que j'ai encore 2-3 choses intéressantes à vous dire. D'un point de vue historique, hein, je tiens juste à vous rappeler que à chaque fois qu'un pays, et notamment la France, a désarmé son peuple massivement et rapidement, notamment quelques mois, voire 1 an ou 2 avant l'invasion de l'Allemagne, la France a désarmé son peuple de manière inégalée jusqu'à aujourd'hui. Donc méfiez-vous, c'est en train de se faire, hein, tout doucement. C'est bizarre, mais depuis allez, 20 ans, on va dire 20-30 ans, la France désarme de plus en plus le peuple et passe régulièrement des lois comme celle dont je viens de vous parler. Moi, ça m'inquiète, je dirais pas que j'ai peur, mais je m'inquiète et faut vraiment qu'on se méfie. Alors, d'ailleurs, ils interdisent les mitrailleuses lourdes. Alors jusqu'à présent, ces armes n'ont jamais commis d'actes terroristes sur le territoire français. Ne sont pas plus dangereuses qu'une autre arme, je trouve. Encore une fois, ils interdisent ces armes et réduisent les libertés dans le domaine des armes à feu sous couvert d'une fameuse sécurité publique, alors qu'ils font tout l'inverse, hein, tout simplement. C'est dans leur intérêt, hein, ils ont peur pour leurs fesses, donc c'est pour ça qu'ils nous désarment. Et là-dessus, ils ont entre guillemets raison, enfin à leur place, je penserais la même chose. Puisqu'on n'est pas amoureux d'eux, ça c'est sûr. À titre de rappel, les armes à feu sont la chose, si je puis dire, qui font le moins de morts en France chaque année. Le tabac, l'alcool, les voitures font des milliers et des milliers de morts chaque année, alors que les armes à feu, ça se compte en centaines, même pas la moitié d'une centaine environ. Donc c'est ridicule, et la plupart de ces morts sont des accidents en plus, donc ce n'est même pas des actes criminels. Sachant que, encore une fois, un tel nombre d'accidents est carrément, on peut considérer comme nul, hein, on peut carrément l'ignorer, ce chiffre, même s'il s'agit de vraies morts derrière, mais comparé à d'autres, par rapport à la voiture ou à l'alcool, c'est un chiffre pour moi qui est nul. Il y a autant d'accidents avec des friteuses, des parpaings qui tombent sur la tête, etc. Les armes à feu ne font pas plus de morts qu'un stylo bic par année. Donc il faut vraiment que les gens arrêtent de penser et de croire que toutes les décisions que prenne le gouvernement pour réduire les armes à feu sont pour notre sécurité, puisque par exemple un des pays les plus sûrs du monde c'est la Suisse, et c'est le pays qui possède le plus d'armes à feu au monde par habitant, bien plus que les États-Unis. Donc ça prouve bien que les armes à feu c'est pas une question de nombre, etc., ou de type d'armes à feu, c'est une question de mentalité et de culture. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens et de dire bêtement que c'est pour notre sécurité que les armes sont interdites. C'est tout le contraire. Il y aurait eu encore une fois, même pas 4 à 5 personnes dans les centaines de personnes qui étaient au Bataclan le jour de l'attentat, il n'y aurait pas eu de morts, ou beaucoup moins. Il n'y avait que 6 bonhommes avec des AK-47, excusez-moi, vous mettez 4-5 gus avec une arme de poing dans le cinéma, il y aurait eu bien moins de morts, voire même pas du tout si ces foutus vigiles étaient armés et entraînés. Donc il faut arrêter de nous faire croire que la suppression des armes à feu entraîne la sécurité, puisque tout ce qui se passe, c'est interdire les armes aux honnêtes citoyens et laisser les armes à feu aux criminels et aux forces de police, qui de toute façon, les forces de police ne sont pas en mesure de nous protéger, donc c'est normal. Donc en fait, on veut
ils veulent qu'on rende la seule chose qui nous permet de nous protéger sans aucune justification valable. Voilà. Donc à tous ceux qui pensent que toutes ces lois restrictives sur les armes à feu sont là pour la sécurité publique, pour nous protéger, franchement, allumez votre cerveau, éteignez votre télé, voilà. Alors je vous invite vraiment à partager cette vidéo, mais c'est vraiment pas pour faire le buzz, c'est vraiment pas une astuce commerciale. Partagez cette vidéo parce qu'il faut vraiment que les gens soient au courant, alors notamment de ce décret, des bonnes et des mauvaises nouvelles, surtout des mauvaises nouvelles. Il faut vraiment que les gens soient au courant de ce qui se passe dans la législation des armes à feu, parce que faut vraiment être au courant de ça quand on est passionné d'armes à feu. Donc partagez cette vidéo, quitte à mettre des affiches dans votre stand de tir pour vraiment que tout le monde soit au courant. Et maintenant que je vous ai bien déprimé, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.